Ça, c'est peut-être le geste le plus dangereux pour sa santé qu'un joueur de foot peut faire. Faire un plongeon en avant, c'est si dangereux, t'es sûr? Et je te parle pas de ça du tout, mais de l'énorme coup de casque que Robin van Persie vient de mettre au ballon sur cette action. En fait, aujourd'hui, les médecins s'accordent à dire que frapper un ballon à répétition avec son crâne, bah c'est pas hyper cool pour le cerveau. Une étude écossaise de 2019 montre même que les footballeurs développent 3,5 fois plus de maladies neurodégénératives que la moyenne. Et je peux te dire qu'il y a plusieurs joueurs qui peuvent le confirmer. Raphaël Varane notamment s'est beaucoup exprimé à ce sujet. Il a révélé avoir été victime de commotion cérébrale pendant le quart de finale de la Coupe du Monde 2014 contre l'Allemagne, ou encore contre Manchester City en Ligue des Champions en 2020. Et tout ça, à cause de chocs répétés avec le ballon. Mais ça serait pas plutôt les chocs avec les autres joueurs qui expliquent tout ça? En fait, un peu comme les boxeurs, c'est pas tant la puissance du choc le problème, mais plutôt la répétition des contacts sur la boîte crânienne. En fait, lors d'un choc, l'impact atteint les axones, des fibres nerveuses qui prolongent les neurones. Leur mission à ces axones, c'est de transmettre les messages nerveux, mais lors d'un choc, tout le trafic d'informations se voit complètement perturbé. Et le pire, c'est que les dégâts sont invisibles sur le coup, mais accumuler les chocs, ça peut laisser de graves séquelles. D'accord, mais c'est quoi la solution? Interdire les têtes? Et pourquoi pas? Je t'avoue que chez les pros, on en est encore loin, mais chez les jeunes, ça existe déjà dans certains pays, et c'est pas une mauvaise idée parce que les risques sur des cerveaux pas entièrement formés sont encore plus importants. C'est d'ailleurs pour ça qu'en 2020, les fédérations anglaises, écossaises et irlandaises ont interdit le jeu de tête aux moins de 12 ans. De notre côté, la FFF n'en fait qu'à sa tête, car il n'y a pas de preuves scientifiques concrètes qui prouvent le lien entre le jeu de tête et les maladies neurodégénératives. Mais en parallèle, faut pas croire, la Fédé se creuse un peu la tête, elle explore de nouvelles solutions comme l'utilisation de ballons plus petits et plus légers et l'intégration d'exercices de musculation du cou.